Créer un bon montage vidéo n'implique pas forcément d'y ajouter des tonnes d'effets, de templates ou de transitions dans tous les sens. Plutôt que de vouloir trop en faire et gâcher vos montages, je vous invite ici à apprendre cette technique de cut pour améliorer vos montages. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner 7 techniques de cut pour améliorer vos montages vidéo sans avoir besoin forcément d'acheter des templates ou des transitions dans différents sites. La bonne nouvelle, c'est que pour créer toutes ces techniques, vous avez simplement besoin d'être créatif. Je ne vais pas vous vendre ici un produit miracle. Étudions à présent ces différentes techniques. Première technique, le raccord regard. Le raccord regard désigne une suite de 2 ou plusieurs plans raccordant entre le regard d'un acteur à l'image et ce qu'il voit. Cela peut être un objet, un décor ou tout simplement un autre personnage. Maîtriser le cut du raccord regard vous permettra d'insister sur un élément important du film et guider ainsi vos spectateurs. Vous pouvez également jouer sur le suspense en ne dévoilant pas tout de suite ce que regarde l'acteur qui aborde une émotion particulière. C'est le cas dans de nombreux films d'horreur où vous voyez d'abord le regard d'un acteur, puis vous découvrez dans le plan suivant le monstre à l'écran, créant ainsi un effet de surprise qu'on appelle jumpscare. Inversez ces deux plans et vous n'aurez absolument pas le même effet car la surprise sera tout simplement gâchée. Deuxième technique, light trace. Light trace est une technique qui consiste à guider le spectateur dans sa lecture de l'image en focalisant des éléments de la composition sur un même point. Cette technique est utilisée dans de nombreux films sans que vous en rendiez compte et est très efficace. George Miller a briefé ses équipes caméra sur Mad Max afin de toujours garder le point du centre de l'image sur l'élément le plus important de l'action. Cela permet une lecture plus simple des séquences au montage rapide. Cela fonctionne également sur les scènes de champ contre champ à plusieurs personnages afin d'attirer le regard du spectateur sur les personnages les plus importants à l'image. Troisième technique, l'arrêt sur image. L'arrêt sur image est une très vieille technique de montage toujours autant efficace de nos jours. Elle consiste à arrêter l'action à un moment clé, puis de reprendre quelques secondes plus tard pour donner de l'importance à ce plan. Vous pouvez par exemple l'utiliser dans un générique d'introduction comme le générique de Snatch, ou encore l'utiliser pour arrêter l'action, ajouter une voix off de mise en abîme et revenir en arrière comme dans le film Deadpool. Autre exemple plus visuel, les scènes d'arrêt sur image de X-Men, où la scène est arrêtée mais le super-héros continue d'avancer normalement. Quatrième technique, l'invisible cut. L'invisible cut, ou cut invisible en français, permet de raccorder deux plans entre eux, quels que soient les personnages, les lieux ou les actions impliquées. C'est une technique couramment utilisée en fiction pour raccorder deux plans qui se suivent sur un plan séquence. On a l'impression d'avoir vu un seul et unique plan alors qu'il y a eu une coupe invisible entre les deux. Ce cut peut vous être utile dans de nombreuses situations, notamment les transitions. Il faut pour cela que vous ayez prévu le coup en tournage afin que l'effet fonctionne. Pour le reproduire, vous pouvez par exemple filmer une action puis la terminer avec un panneau vers la droite. Pour le plan suivant, vous devrez en tournage démarrer par un panneau vers la droite afin de raccorder les deux au montage. Sur votre logiciel de montage, trouvez le bon moment de raccord invisible vous permettant de créer l'illusion. Avec plus de créativité, vous pouvez également le cumuler à un match cut, technique que j'aborde dans ma précédente vidéo des 11 cuts afin de créer une transition très dynamique. Cinquième technique, les images subliminales. Les images subliminales sont des images enchaînées de manière très rapide dans un montage. Elles créent un effet de panique ou d'inconfort pour le spectateur et peuvent être utilisées pour marquer un moment fort de la narration. Dans le film Cloverfield, réalisé par Matt Reeves, un groupe d'étudiants essaie d'échapper à une attaque extraterrestre. Le tout est filmé en found footage, procédé qui consiste à faire croire que les acteurs d'un film enregistrent le film avec leur propre caméra. Les images subliminales font apparaître ici des bugs de caméra volontaires pour donner plus de réalisme à l'enregistrement qu'on est en train de regarder et faire ainsi croire que la cassette est réelle. Ce procédé est également utilisé dans le film The Ring lors des apparitions du monstre dans la télé. Les images subliminales sont surtout très utilisées dans les clips musicaux et les bandes annonces de films. Le but ici est de booster le rythme du montage et de montrer un maximum d'informations en un minimum de temps sans trop en dévoiler. Pour les créer sur votre timeline, superposez deux rushs puis choisissez un intervalle de coupe. Cela peut aller de 1 à 5 images. Au-delà de 10 images, l'effet n'est plus vraiment subliminal. Coupez ensuite à chaque intervalle désiré, puis supprimez un clip sur deux. L'effet est terminé. Sixième technique, le double cut. Le double cut est une technique un peu moins utilisée que les précédentes, mais permet néanmoins de réaliser quelques effets sympas. Elle consiste à dupliquer un plan 2 fois au minimum pour insister sur une scène en particulier ou tout simplement donner un effet dynamique. Pour créer un double cut, dupliquez votre plan et placez-le à la suite de l'original. Répétez l'opération autant de fois que vous voulez allonger l'effet. Si vous souhaitez le transformer en boucle pour un clip musical par exemple, vous avez juste à inverser la vitesse du clip dupliqué. N'hésitez pas à réaliser cette technique en vous calant sur le rythme d'un morceau pour amplifier son efficacité. Septième technique, fondu enchaîné, fondu au noir. S'il y avait un seul et unique effet que vous devriez utiliser sur un logiciel de montage, ça serait le fondu enchaîné ou bien le fondu au noir. Toutes les autres transitions généralement présentes dans un logiciel de montage vidéo sont kitsch et je vous déconseille de les utiliser, à moins d'avoir un parti pris très particulier pour une création.
Cela peut être le cas pour les films Star Wars où George Lucas place délibérément des transitions en volets assez particuliers mais qui sont devenus cultes au sein de la saga. Le fondu enchaîné est une des plus vieilles transitions utilisées en cinéma et il est encore utilisé aujourd'hui sur les plus grands films. Il consiste à diminuer l'opacité d'un plan pour faire apparaître le plan suivant de manière à adoucir la transition entre les deux. Pour le réaliser, vous pouvez soit utiliser les transitions déjà créées dans votre logiciel ou bien placer un clip au-dessus d'un autre et réduire son opacité avec des images clés. Cette transition vous permet d'adoucir le cut entre deux plans, vous permettant d'apporter une nouvelle dimension au montage, comme une superposition de deux prises en même temps fondues entre elles. Faites attention lorsque vous utilisez cette technique, assurez-vous que le choix d'appliquer un fondu enchaîné est judicieux entre vos deux prises. Analysez d'abord votre composition d'image et recalez si besoin vos deux prises pour que le fondu soit plus cohérent. Toutes les prises ne fonctionnent pas entre elles en fondu enchaîné et c'est une des erreurs les plus fréquentes que l'on retrouve sur un montage de débutant. Les fondus au noir sont quant à eux utilisés pour ouvrir des scènes ou bien les clôturer. Utilisez-les pour vos scènes d'introduction ou même pour simuler un lever de soleil. En conclusion de séquence, ces transitions sont également très pertinentes. Là encore, inutile d'en mettre dans tous les sens dans vos montages, utilisez-les uniquement lorsque ça a une signification dans la narration. Vous venez de découvrir ou redécouvrir 7 cuts en montage vidéo. Je vous rappelle que j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet, elle s'appelle 11 cuts en montage vidéo. Je vous mets le lien dans la fiche qui va apparaître, vous l'avez également dans la description. N'hésitez pas à tester ça vous-même dans vos propres montages, sortez, filmez et essayez de mettre ça au montage pour voir comment ça fonctionne. Alors ça sert à rien d'en mettre dans tous les sens comme je vous le dis souvent, mais c'est bien de connaître ces différentes techniques qui vous permettront d'améliorer vos montages. Je le répète souvent, mais chaque effet, chaque transition, chaque cut dans vos montages doit être justifié dans la narration. Pensez avant tout à l'histoire, c'est le plus important dans votre montage vidéo. C'est uniquement de cette façon que vous créerez des montages vidéo professionnels. Si vous souhaitez aller plus loin et progresser en montage vidéo, tournage vidéo ou effets spéciaux, je propose dans la description une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation et un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, tout récemment ajouté au catalogue. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 700 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. N'oubliez pas également que lorsque vous faites partie de cette formation, vous avez accès à mon mail privé, vous pouvez m'envoyer vos vidéos que j'analyse personnellement et c'est selon moi le meilleur moyen de progresser. Il y a beaucoup d'élèves que j'ai aidés dans l'école qui ont pu progresser grâce à des premiers montages qu'ils m'ont envoyés. Je les ai analysés, je leur ai dit leurs faiblesses, là où ils devaient travailler et c'est comme ça vraiment qu'ils ont réussi à progresser au sein de la formation. Si ça vous intéresse vous aussi de progresser en montage vidéo, rejoignez l'école des vidéastes. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez bien à vous abonner et activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Dites-moi également en commentaire si vous connaissiez déjà ou non ces techniques de montage. Si vous avez d'autres idées de vidéos pour la chaîne, je vous invite également à les inscrire en commentaire. Je regarderai tout ça avec attention. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.